Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir, pour moi jeudi à qui c'est jeudi 8 février, ensemble pour nous capables poursuivre avec étude école du sabbat semaine. À rappeler semaine ça, nous avons étude numéro 6, je me lèverai, c'est thème semaine. Mais jeudi à nous aller ensemble, le jugement de l'éternel et le sanctuaire. C'est thème ça que nous allons considérer ensemble. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons jeudi à, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons, nous te remercions pour tant de bienfaits que manifestés dans la vie. Merci pour tout ce que vous fait pour nous qui allons au-delà des attentes. Tandis que bon Père, nous allons étudier ensemble parole aujourd'hui à nous demander que l'Esprit Saint accompagne nous, va aider nous à comprendre et mettre en application toute parole. Tandis que nous, Père des cieux, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, moi félicite, encourage pour la qualité et l'effort que vous même consenti. Jour après jour, pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études école du sabbat. Mais pas oublier, chaque fois fin d'étudier, moi toujours pour un plaisir encourager vous, partager l'étude ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable d'arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, n'a pas profiter de faire ça et puis à encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 6, je me lèverai. Verset à mémoriser, Somme 12, verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Dans la version du second, il dit, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qui l'on souffle. C'est Somme 12, verset 5, qui est ce texte pour nous qui bien en tête nous. Durant l'étude semaine, c'est jeudi 8 février, le jugement de l'Éternel et le sanctuaire, c'est portion ça que nous pourrons considérer ensemble. Nous pourrons lire plusieurs textes là que nous jeunes dans Somme, par exemple, Somme 96, verset 6 à 10, Somme 99, verset 1 à 4, et puis Somme 132, verset 7 à 9, verset 13 à 18. Et question qui posait, où a lieu le jugement de Dieu et quelles sont les implications de la réponse pour nous? Comment le sanctuaire nous aide-t-il à comprendre la manière dont Dieu traitera le mal? Nous allons pour Somme, le premier texte qui c'est Somme 96, verset 6 à 10. On nous lit ensemble parole ça. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Psaume 99, versets 1 à 4. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi, qu'il aime la justice. Tu affermis la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Psaume 132, verset 7 à 9, verset 13 à 18. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et lâche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des cris de joie. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasie de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai
de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Jugement l'Éternel là, li étroitement lié avec sanctuaire. Nous, sanctuaire, c'est environnement, côté compréhension problème du mal là, et par sa mission à transformer. Sanctuaire, il était désiré comme étant lieu jugement divin. Comme l'indique le jugement de l'Urim, que nous avons dans Nombre 27, verset 21, et le pectoral du grand sacrificateur, Exode chapitre 28, verset 15, verset 28 à 30. En conséquence, en pile sommier décrit bon Dieu sous trône dans le sanctuaire, qui tout prêt pour capable juger le monde pour ensemble de mal, ensemble de péchés qui eux-mêmes ils commettent. C'est dans le sanctuaire que le plan salut a été révélé. Et dans le paganisme, péché a été considéré comme étant une tâche physique qui est capable d'éliminer par des rites magiques. En revanche, la Bible lui-même présente le péché comme étant une violation de la loi morale de Dieu. La sainteté de Dieu signifie que les remet la justice, les remet la droiture. De même, peuple bon Dieu doit rechercher la justice et la droiture et il doit adorer bon Dieu dans sa sainteté. Pour ça, peuple bon Dieu a de respecter la loi de Dieu qui c'est expression de sainteté bon Dieu. Sanctuaire, c'est donc lieu du pardon des péchés ou bien lieu du rétablissement de la justice. Et comme l'indique le propitiatoire du trône de Dieu et les sacrifices de justice. Toutefois, bon Dieu qui pardonne, c'est lui-même tout qui punit mal impénitent. C'est-à-dire, même bon Dieu qui est capable de pardonner, c'est lui-même tout qui a puni si là qui prend plaisir dans le mal, qui pas décidé repenti. Implication pratique du fait que sanctuaire soit le lieu du jugement divin se traduisent par une prise de conscience constante de la sainteté de Dieu et de l'exigence d'une vie juste conformément aux exigences de l'alliance de Dieu. Jugement l'Éternel là, depuis Sion, aboutit au bien-être des justes. C'est-à-dire, pour justes, jugement c'est un bon bagage. Tandis que pour méchants, jugement c'est une défaite totale qui est les mêmes liés. Sanctuaire, les favoriser l'attente réjouissance de la venue de l'Éternel en tant que juge, en particulier lors du jour des expiations. De même, Sommio renforcer certitude de l'arrivée imminente du juge divin, à savoir Jésus-Christ, dans le sanctuaire céleste. Nous, et sanctuaire, nous avons une portion d'études déjà qui te parlé un peu de sanctuaire, qui ça sanctuaire représenté. Maintenant, encore aujourd'hui, dans la portion ça, nous, et sanctuaire représenté un lieu de jugement, un lieu côté que bon Dieu lui-même lui a pardonné, et un lieu tout côté que bon Dieu a condamné si là qui fait ça qui mal. Okay? C'est-à-dire, nous, sanctuaire, dans le temps, il a une grande importance pour le peuple bon Dieu. C'est-à-dire, c'est là, bon Dieu, lui-même lui fait grâce, un peu de fois tout, c'est là tout, que bon Dieu les punit, c'est là, qui a fait ça qui pas dans la volonté. On nous lit dans Romains chapitre 8, verset 34. Donc, regardez comment verset ça montre nous que Christ a fait dans le sanctuaire céleste là, et c'est une bonne nouvelle pour le peuple. Ok, nous allons lire texte ça, nous regarder comment verset ça montre nous ça que Christ lui-même l'a fait dans le sanctuaire céleste là. C'est une bonne nouvelle pour le peuple. On allait dans Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire, nous, Jésus, actuellement, là-haut dans le ciel, dans le sanctuaire céleste, là, pour qu'il soit capable d'intercéder pour moi-même, pour vous-même, afin que nous soyons capables de trouver grâce aux yeux de Dieu. Jeudi à ce jeudi, 8 février, nous avons ensemble le jugement de l'Éternel et le sanctuaire. Nous bénissons, Éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour la révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous soyons capables de nourrir par la parole, comprendre et mettre en application. Tandis que nous, Père des cieux,
nous pas de mérite, dans nom Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.